Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le lundi 31 mars 2025 et j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie, avant de vous parler de l'astuce de français du jour et de l'expression, de vous parler en France de la poste. Est-ce que vous savez ce que c'est la poste? La poste, en France, c'est l'endroit où vous pouvez aller pour déposer votre courrier, pour déposer vos lettres. On dit d'ailleurs poster une lettre. Vous pouvez aller bien sûr dans les bureaux de poste, à la poste, mais vous pouvez aussi déposer votre lettre dans une boîte aux lettres. Les boîtes aux lettres en France sont jaunes et en France, il y en a plus de 120 000. Plus de 120 000. Ces boîtes aux lettres jaunes, il y a généralement deux fentes, deux endroits où vous pouvez poster vos lettres. Par exemple, si vous habitez à Paris, eh bien vous avez une fente, donc un endroit pour mettre la lettre, pour les lettres qui iront à Paris ou en région parisienne, et l'autre fente à côté, c'est pour tout le reste de la France. Donc si vous êtes à Paris et que vous postez une lettre dans cette boîte aux lettres à destination de Marseille, on va dire, ou Bordeaux, eh bien il faudra mettre la lettre dans la fente toute la France, dans la fente qui ne désigne pas Paris. Si vous êtes ici, par exemple, moi, là où je suis, dans le sud-ouest, les boîtes aux lettres ont aussi deux fentes, deux endroits pour pouvoir mettre la lettre. Il y en a un qui est pour la région où je suis et l'autre pour le reste de la France. Ça, c'est le fonctionnement des boîtes aux lettres. Une fois que vous avez posté votre lettre, il y a le facteur qui va venir récupérer toutes les lettres. Ça peut se faire 2 fois par jour sur certaines boîtes aux lettres ou une seule fois par jour quand c'est à la campagne. Donc le facteur, le postier va récupérer les lettres, les amener au centre de tri pour trier les lettres, savoir où elles vont. Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est dans le monde? Et après, la lettre est envoyée, soit par avion, soit par bateau. Non, peut-être pas bateau d'ailleurs, je pense pas qu'ils envoient les lettres par bateau, sinon ça doit mettre longtemps à arriver. Non, je pense que c'est par avion, et peut-être par camion si c'est en France. Franchement, j'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Donc, et après, votre lettre arrive à destination. Aujourd'hui, les postes en France se sont beaucoup améliorés. C'est assez moderne. On peut déposer des lettres, on peut acheter des timbres, on peut ouvrir un compte bancaire. Les employés sont plutôt avenants, plutôt sympas. Ils viennent vous voir si vous avez besoin d'aide ou pour vous proposer de l'aide. Et ça a changé. Parce que quand j'étais enfant, en France, donc dans les années 2000, 90-2000, eh bien la poste c'était très différent. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de monde. Il y avait des vitres avec un petit micro pour parler à la personne en face, au postier, à l'employé de la poste. Et ces petits micros marchaient tellement mal que la personne en face n'entendait rien, ne comprenait rien, et nous on ne comprenait rien. Ça faisait un peu comme ça, je parle comme ça, vous voyez? On comprenait absolument rien. Et ça a beaucoup changé, et heureusement, parce que franchement, la poste,
il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'était un cauchemar. Alors, ça, c'était ma petite introduction sur la poste en France. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts, parce que c'est quelque chose de très pratique et qui est très présent, heureusement, sur le territoire français. Aujourd'hui, notre petite règle de français du jour, ça va être les mots plutôt, où il ne faut pas employer d'article. Ça fait plusieurs jours qu'on parle des articles définis, indéfinis, partitifs, contractés. J'ai fait depuis 5 jours un type d'article par jour. Et aujourd'hui, eh bien, on voit les mots où on n'a pas besoin d'employer d'article, où il ne faut pas mettre d'article. Alors, je vous explique. Il y a, par exemple, les noms de villes. Si vous dites j'habite à Paris, à, c'est une préposition, ce n'est pas un article. On ne dit pas j'habite à le Paris. On dit j'habite à Paris ou j'habite Paris. Il habite Bordeaux. Vous habitez Brest. Vous voyez, il n'y a pas d'article avant les noms de villes. On peut aussi faire ça avec les villes du monde. Je voyage à Tanger. Je pars vivre à Kyoto. On peut le faire avec toutes les villes du monde. Il n'y a pas d'article. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des mots où il ne faut pas mettre d'article, ce sont les jours de la semaine. Par exemple, aujourd'hui, on est lundi. On est lundi. Je ne mets pas d'article. Je ne dis pas on est le lundi. Vous pouvez aussi dire j'ai rendez-vous avec lui vendredi. Là, il n'y a pas d'article. Ou alors je mange au restaurant samedi. Là non plus, je n'ai pas mis d'article. Donc ça, c'est les jours de la semaine, mais il y a aussi les mois de l'année. Les mois, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous pouvez dire j'ai mon examen en novembre. En, c'est une préposition, ce n'est pas un article. Ou alors, je pars en vacances au mois de juillet. Au mois de juillet, ce ne sont pas des articles. Vous pourriez aussi dire, euh, je sais pas, ma femme accouche en janvier. Il n'y a pas d'article. Alors, ça, c'est là donc troisième catégorie. Je vous rappelle, les jours, les villes, les jours de la semaine et les mois. On ne met pas d'article. Ensuite, il y a les moyens de transport. Les moyens de transport avec un en juste avant, en. Par exemple, je prends le bus, là vous avez un article. Mais si vous dites je pars en bus, vous voyez, on met en, mais on ne met pas d'article. On ne dit pas je pars en le bus. Donc il faut toujours qu'il y ait ce petit en juste avant. On peut dire aussi comme exemple, je fais mon voyage en avion ou je pars dans ce pays en bateau. Vous voyez, à chaque fois, avion, bateau, ce sont des moyens de transport. Et il y a en juste avant. Ça, c'est la quatrième catégorie. Ensuite, vous avez les métiers. Vous pouvez dire je suis boulanger. Il est architecte. Nous sommes maçons. Tu es
facteur. Là, il n'y a pas d'article. Et enfin, le dernier groupe de mots qui n'utilisent pas d'article, ce sont les religions. Alors moi, je suis athée. On peut dire aussi, il est chrétien. Elle est musulmane. Musulman? Elle est musulmane? Je sais même pas. La honte. On va prendre un autre exemple. Ils sont juifs. Ou alors, elle est shintoïste. Ça, ce sont les religions. Et on ne met pas d'article. Donc je vous rappelle, il y a les villes, première catégorie, les jours de la semaine, deuxième catégorie, les mois, troisième, les moyens de transport avec en devant, quatrième, les métiers, cinquième, et dernière catégorie, ce sont les religions. Et comme ça, on a fini notre série sur les articles. On a vu tous les articles qu'il existe en français et les cas où il ne faut pas mettre d'article. Et tout de suite, on passe à l'étude de l'expression du jour. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors ça, c'est une expression que vous pouvez beaucoup utiliser et qui est très pratique. Je vous explique d'abord les mots et après, je vais vous dire à quoi ça sert et à quel moment vous pouvez l'utiliser. Alors le premier mot, c'est C''EST. Alors ici, ça va représenter la chose dont on parle. C'est passé comme une lettre à la poste. On va se dire, mais qu'est-ce qui est passé comme une lettre à la poste? Et c'est la chose dont on parle. Donc suivant ce dont vous parlez, ça va changer. Je vais vous expliquer après, ça va être plus simple. Ici, c'est le verbe être. Et passer, c'est le participe passé de passer. Oula. Alors là, j'ai dit beaucoup de fois passé. C'est passé, donc c'est quel temps? Quel temps on emploie ici? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est passé. C'est passé, c'est le passé composé. C'est un temps composé. Je vais vous conjuguer ce verbe au passé composé, justement. Donc, je suis passé, tu es passé, il est passé. Là, c'est la même chose. C'est passé et il est passé. C'est juste qu'on a changé le pronom. On aurait pu dire on est passé. C'est le passé composé. Et donc, je finis le verbe. Nous sommes passés. Vous êtes passés. Et ils sont passés. Alors, c'est passé, ça vient en fait de l'expression ça passe. Ça passe, ça veut dire c'est bien, c'est parfait, c'est top, c'est impeccable. Ça passe. Ça aussi, c'est une expression que vous pouvez beaucoup dire et qu'on entend beaucoup. Ah, ça passe. Mais aujourd'hui, on va voir l'expression un peu plus sophistiquée qui est c'est passé comme une lettre à la poste. Troisième mot de l'expression, quatrième, pardon. Comme, c'est un adverbe. Je pense qu'on parlera un peu des adverbes aussi dans un futur podcast. J'ai pas encore décidé quand, mais on va bien sûr en parler. Comme ça veut dire autant que, de la même manière que. Donc on pourrait remplacer ici et dire c'est passé de la même manière qu'une lettre à la poste. Mais c'est plus facile d'utiliser le mot comme. Ensuite, vous avez donc dans l'expression une lettre. Une, c'est quoi? Une, c'est un article, roulement de tambour,
Indéfini. Quel beau roulement de tambour. On aurait dit un chat qui ronronne, quoi. Donc, une, c'est un article indéfini, et la lettre, c'est le courrier qu'on va envoyer. Je vous en ai parlé au début du podcast. On peut envoyer une lettre par la poste. Donc ici, la lettre, c'est le papier sur lequel vous allez écrire quelque chose pour l'envoyer à quelqu'un. Mais une lettre, ça peut aussi être les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ça, ce sont les lettres de l'alphabet. Dans l'alphabet qu'on utilise en France, il y a 26 lettres. 26 lettres. Mais dans l'expression « c'est passé comme une lettre à la poste », ça veut dire courrier. Ensuite, il ne nous reste plus que 3 mots, A accent grave et la. Alors là, c'est bien parce que ça va nous faire une petite révision. On a parlé il y a 2 ou 3 jours des articles contractés. Articles contractés. A et le, ça donne O. Ça, c'est l'article contracté masculin. Mais je vous avais dit que au féminin, on garde les deux mots. On garde A et la. Et bien là, vous voyez, c'est un bon exemple. Une lettre à la poste. Poste, c'est un mot féminin. Et donc, on garde A accent grave, la. Et enfin, le dernier mot, la poste. On en a parlé au début du podcast. C'est le réseau, comment on dit, le réseau des lettres en France. C'est l'endroit où vous pouvez aller pour déposer vos courriers ou déposer vos colis pour envoyer à quelqu'un en France ou dans le monde. Alors c'est passé comme une lettre, à la poste. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire un peu la même chose que ça passe. Ça veut dire c'est passé nickel. Ça s'est très bien passé. Ou ça a été tranquille. Ou c'est passé parfaitement. Vous voyez, ça veut dire que tout s'est bien passé. Je vous donne des exemples dans lesquels vous pourriez utiliser cette expression. On va dire que vous venez de finir votre examen de français, le DELF. Suivant le niveau que vous voulez faire, vous sortez et vous discutez avec les personnes avec qui vous avez passé cet examen. Une personne va vous dire « Et toi alors? Comment t'as trouvé? Comment ça s'est passé ?» Vous pourriez répondre « Écoute, c'est passé comme une lettre à la poste. » Ça veut dire « Ça s'est très bien passé. Je suis content de moi. Je pense que je vais avoir mon examen. C'est passé comme une lettre à la poste. » Ça a été facile, pardon. Vous pourriez dire ça aussi lors d'une compétition sportive. Vous faites du sport, on va dire facilement du foot, et le week-end, vous avez un match de foot. Vous faites votre match, vous gagnez avec votre équipe, et l'après-midi, le soir, vous rentrez chez vous ou chez vos parents. Et la personne avec qui vous vivez, ou vos parents, vont vous demander comment ça a été, comment ça s'est passé. Eh bien, vous pouvez dire « C'est passé comme une lettre à la poste. On a gagné. » Je peux vous donner un autre exemple, mais après, ça va faire un podcast un peu long. Donc, on va en rester là. Je pense que c'était assez clair comme exemple. Je vais juste vous donner, avant de nous quitter, l'origine de l'expression. Cette expression, elle vient du 19e siècle. Donc le 19e siècle, ça va de 1801 à 1900. Et à l'époque, on comparait alors la lettre
qui tombe dans la boîte aux lettres à quelque chose de facile. Donc on compare cette chose à ce dont on parle, à la chose qu'on a fait facilement. C'est facile de mettre une lettre dans la boîte aux lettres. Elle tombe facilement. Elle tombe complètement. Eh bien, quand vous dites « c'est passé comme une lettre à la poste », ça veut dire « ça s'est passé aussi facilement que de mettre une lettre dans la boîte aux lettres ». En anglais, on dirait « to go off without a hitch ». I hope today's podcast was okay for you. If you have any questions, you can, of course, send me a message on Patreon or Instagram, sorry. 今日の漢字で終わります。いつも来てくれてありがとうございます。じゃあ、お疲れ様。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego. またね